La Gambie continue d'écrire son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Première participation, quart de finale après avoir muselé la Guinée de Kaba Diawara. Le Cameroun fonce en quart de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu les Selacan des Comores, combatifs, admirables et même très héroïques. Très héroïques. Vous regardez Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les rencontres de cette belle Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en terre camerounaise. Avec moi en plateau pour en parler, Jean-Jacques Missé, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Robert, bonsoir à tous les téléspectateurs de Africa 24. Philippe Dioro est avec nous comme d'habitude. Bonsoir Philippe et bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir Africa 24. Guinée équatoriale, Gambie, 1-0 pour la Gambie. Un scénario que la Gambie continue d'écrire contre toute attente. Oui, je pense que depuis le premier match de la Gambie, on a vu que c'était une équipe bien en place, bien organisée. Tactiquement et techniquement, ils ont de très bons joueurs. Et pour certains qui connaissent le football, je pense que la Gambie ne nous surprend pas. Une CAN qui ne s'encombre pas des statistiques préconçues, des logiques préconçues, des classements FIFA et autres. Cette Coupe d'Afrique qui se joue au Cameroun est totalement surprenante, match après match. Au football, la seule vérité, c'est celle du terrain. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment par rapport à cette équipe de Gambie. Comme je vous avais dit à la dernière émission, qu'ils allaient sûrement taper la Guinée, c'est ce qu'ils ont fait. Et comme dit Gigi, c'est plus la surprise. C'est une équipe que nous allons rencontrer bientôt. Nous sommes prévenus. Alors regardez ce tableau de score. Moussa Barrow est le buteur de cette sélection de Gambie. Un magnifique but inscrit par ce joueur, Jean-Jacques, qui avait déjà inscrit le but contre le Mali. Passe décisive contre la Tunisie. Il est inarrêtable. C'est une valeur sûre pour les prochaines rencontres. Oui, bien sûr. C'est le joueur phare, je pense. Et c'est un des leaders de l'équipe. Donc il entraîne le groupe avec. Il n'arrête pas de travailler sur le terrain. Il est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Il donne des solutions. Et c'est plus facile de jouer avec un avançant comme ça qui vous donne des solutions à chaque instant. Il revient demander, il continue. C'est-à-dire qu'il y a de la motivation dans cette équipe. On sent qu'ils courent les uns pour les autres. Et je connais bien l'entraîneur belge. C'est la façon, c'est un peu le football belge. Ouais. La discipline tactique et puis courir les uns pour les autres, se battre. C'est-à-dire que c'est le bloc. À part Moussa Barrow, Philippe, il y a Ablaye Diallo, 2 buts comme Moussa, une équipe de cette taille-là qui peut compter sur au moins 2 buteurs, c'est tout bénef pour la suite de la compétition. Oui, des buteurs et ce libéro qui est très fort, ce défenseur central, mais comme disait Gilles, Moussa Barrow c'est un leader technique, c'est un leader dans l'effort, une abnégation incroyable, il marque des buts, il se replace, il défend, il entraîne l'équipe avec lui. Et c'est magnifique, je trouve. Ouais. Précisons que c'est un but qui arrive après une magnifique passe, un contrôle auquel il se défait de 3 défenseurs grâce à un contrôle. Et puis le gardien ne peut rien sur cette frappe tout en douceur. C'est une valeur technique très sûre. Comment est-ce qu'on peut être aussi performant alors qu'on joue une Coupe d'Afrique pour la première fois ? Non, mais ils viennent avec l'envie de montrer de quoi ils sont capables. C'est-à-dire qu'ils sont motivés et puis ils n'ont rien à perdre. Donc ils n'étaient pas attendus à ce stade-là. Au contraire, maintenant ils sont encore plus dangereux parce qu'ils prennent goût à la victoire et là ils vont se battre encore beaucoup plus. Parce qu'ils se disent, mais si on a fait ça, on peut faire encore un peu plus. Et ça, je pense que le Cameroun n'aura pas un match facile contre. Ça sera même, je pense, le match le plus difficile du Cameroun. Oui. Avec cette équipe, une bonne organisation et tout, je pense que ça sera très compliqué. Philippe, 6e quart de finale pour la Guinée, 6e défaite. Pourquoi la Guinée n'y arrive pas? Pourquoi elle n'arrive pas à passer cette étape? Je pense que la Guinée a eu une génération précédente qui est en fin de parcours, ils avaient des joueurs très forts, ils avaient des joueurs de couloir qu'ils n'ont peut-être plus en ce moment. Donc la Guinée s'est réadaptée tactiquement, parce que le football guinéen est un football que nous connaissons bien, pardon. Et je pense que
il leur manque les joueurs, les Kamano, les Sadio Diallo. Il n'y a plus ce genre de joueurs donc qui se réadaptent. Mais il reste quand même des Mohamed Bayo qui a récidivé plusieurs fois, plusieurs tentatives dans les buts gambiens, mais il n'a pas eu la chance, je ne sais pas s'il faut parler de chance en football, où il a manqué d'adresse. Qu'est-ce qu'on dit, Jean-Jacques? Être plus précis? Simplement d'adresse, je pense, et puis la concentration dans le dernier geste. Vous savez, le plus difficile pour un attaquant, c'est après avoir fait un effort, il fait cet effort, il arrive maintenant au moment de la conclusion, c'est là où il doit garder toute sa lucidité. Oui. Il doit garder toute sa lucidité parce qu'en face, il y a un gardien et il faut contrôler le gardien, sa course, le positionnement de son corps, la frappe de balle, où on veut la mettre. C'est-à-dire que c'est en une fraction de seconde que tout ça, on doit accumuler tout ça dans le cerveau et savoir ce qu'on va faire. Allons regarder les réactions d'après-match tournées par notre reporter sur le site de Bafoussam, Séverin Douke. On regarde et on se retrouve. Voilà, le football, on sait qu'il y a 3 résultats. Et aujourd'hui, on a eu le plus mauvais, la défaite. Ça fait mal, c'est comme ça, mais voilà, il va falloir maintenant tirer le bilan, aller rendre compte et puis et passer après à la prochaine étape. Parce qu'après le premier tour, bien sûr qu'on a de l'ambition, on veut absolument aller de plus en plus loin. Et en prenant la Gambie, c'est clair que voilà, on voulait vraiment prendre ce tour et puis aller en quart de finale. Donc c'est là où ça fait vraiment mal. On a tout essayé et on s'est fait prendre. Donc comme je le dis, il va falloir analyser, faire le bilan et regarder de l'avant. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a commencé 3 ans et demi avec Gambie. J'ai un très très bon sentiment. Il y a seulement une fois dans l'histoire que Gambie est la première fois là, et c'est aujourd'hui. Et je suis très fier. Je peux dire que c'est le meilleur jour de ma carrière pour le moment. On a joué peut-être pour la première fois le meilleur jeu. On a beaucoup de possession de ballon pour nous. On a aussi quelques occasions au mi-temps. Au premier mi-temps, frappe de Moussa Berro et peut-être un penalty, mais on ne sait pas. Mais j'ai jamais le sentiment que la Guinée contrôle ce match. Je pense que dans les 80 premières minutes, c'est un remis avec un petit avantage pour nous. Kaba Diawara et Tom Saintfiet, coach respectif de Guinée et de cette équipe de Gambie. Tom Saintfiet, il dit que c'est le meilleur jour de sa carrière. Ça va de soi? Je ne connais pas sa carrière avant, mais s'il le dit, ça doit être vrai. Et je pense qu'il a raison, parce que sur ce match-là, on avait une équipe de Gambie qui attendait son adversaire et qui, au fil des matchs, ressortait. Et là, au début du match, la Gambie est sortie, a joué. Il y a eu une première mi-temps équilibrée. Un début de deuxième mi-temps où la Guinée a pris un peu l'ascendant dans le jeu. Deuxième partie de deuxième mi-temps, la Gambie est ressortie. Puis c'est une autre équipe que j'ai vue aujourd'hui qui n'a pas que défendu, qui a produit du jeu. Donc je suis d'accord avec le coach. Jean-Jacques, Kaba Diawara, le coach de la Guinée, nourrit des regrets. Est-ce que Morlaye Sylla ne devrait pas être titulaire quand on voit le volume de jeu qu'il apporte quand il entre au stade? Si, il devrait le faire. On n'a pas compris pourquoi il a mis remplaçant, puisque Naby Keita n'a pas joué. Et il y a déjà une Naby Keita dépendance dans l'équipe guinéenne. On voit que leur capitaine et leader n'étaient pas sur le terrain. Hein. Mais tout le monde a regretté pourquoi est-ce que Morlaye Sylla n'a pas commencé le match. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe souvent, que ce soit dans le match d'avant, Morlaye Sylla, quand il est entré, le jeu a totalement changé. C'est ce qu'on a vu, on a vu le même scénario tout à l'heure. Est-ce que aux entraînements, peut-être, ces joueurs qui se démarquent en fin de compte sur la pelouse ne performent pas au goût de l'entraîneur? Non, quand on est en pleine compétition comme ça, d'ailleurs Philippe le sait, quand on est en pleine compétition comme ça, les entraînements ne sont plus les mêmes. C'est léger, c'est des trucs. Il n'y a plus d'entraînement où on va dire, voilà, ceux qui sont à l'entraînement vont se donner. Les entraînements viennent avec certaines certitudes. Quand ils ont déjà une équipe en tête, et surtout qu'ils ont fait des résultats,
Alors pour changer, c'est un peu... Hein, donc, Philippe, aux arrêts de jeu, double occasion de la Guinée. Le ballon touche le poteau et puis la barre transversale après que le gardien Boubacar Gueye ait dévié la balle. Coup de chance ou efficacité de la défense et du gardien guinéen je dirais plutôt malchance, mais en même temps, il y a cette équipe de Gambie qui était là, qui était fatiguée, ça tenait sur un fil. Tout pouvait s'écrouler et la chance sur ce match a été pour eux parce que c'est vrai que la Guinée a été malheureuse sur les dernières minutes avec un pressing incroyable. Donc ouais, la Guinée a été malheureuse parce qu'ils méritaient aussi peut-être d'égaliser, mais ce jour-là, les dieux du football étaient pour la Gambie. Ouais. Et les Gambiens ont fini à 10. Exactement. Après avoir fourni autant d'efforts, on vous enlève encore un joueur. Mais malgré tout, ils ont su tenir jusqu'au bout de la rencontre. Surtout leur gardien à ce moment, cette dernière partie je crois, les 10-15 dernières minutes, où la Guinée poussait, c'est là où le gardien a fait tout son match. Quoi. Alors regardez ce tableau de combinaison des huitièmes de finale qui s'affine de jour en jour. On va voir Guinée-Gambie. L'issue, c'est la Guinée qui s'est démarquée comme le Cameroun aujourd'hui. Et donc la prochaine rencontre, ce sera les quarts de finale, ce sera l'affiche Guinée-Cameroun. Et de l'autre côté, Burkina Faso-Tunisie, parce que le Burkina a défait je vois le Gabon, exactement. Et puis l'autre rencontre, c'était le Nigeria, contre toute attente, qui a perdu contre la Tunisie. Et prochainement, on verra Côte d'Ivoire, Égypte, Sénégal, Cap-Vert, Maroc, Malawi, Mali, Guinée équatoriale. Ça s'affine, Jean-Jacques. Est-ce que la Gambie, je voulais dire, est un adversaire à la portée du Cameroun? Au vu du match d'aujourd'hui, ou bien au vu des matchs qu'on a vus du Cameroun, je pense que la Gambie, ce qu'elle nous a montré depuis le début de la saison, depuis le début du tournoi, non, je ne pense pas que ce soit une équipe qui est à portée, comme on dit, du Cameroun, mais ça va se jouer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du stade, et même ceux devant leur téléviseur. Philippe n'est pas de cet avis. Non, parce que chaque match est une nouvelle histoire. Ce soir, les Lions ont fait un match qu'on n'attendait pas. Le principal, c'était la qualification. Après, chaque match est une autre histoire. La Gambie est là, nous sommes prévenus. Cette Gambie peut poser des problèmes à toutes les équipes. C'est la CAN des surprises. Vous parliez du... J'aurais pas mis un billet sur la Tunisie contre le Nigeria. Allez, c'est de ce match qu'on va parler tout à l'heure à la seconde partie d'Africa 24 Football Club. On vous retrouve tout de suite. Le Cameroun continue son parcours en Coupe d'Afrique des Nations. Le pays organisateur n'a pas permis aux sélectants des Comores de créer l'exploit. Vous regardez Africa 24 Football Club, votre quotidienne qui débriefe et analyse les compétitions, les rencontres de cette belle Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au pays des Lions indomptables. Avec moi en plateau, comme d'habitude, vous êtes habitué à son visage. Jean-Jacques Missé, merci d'être là pour cette seconde partie. Comme d'habitude. Sifrid Philippe Ndioro, content d'être avec toi pour cette deuxième partie où on va parler des Lions indomptables. Cameroun 2, Comores 1. On ne sait pas, on n'a pas imaginé ce scénario. Avant la rencontre, on avait imaginé un Comores qui sera battu 3, 4-0, 5-0. Je pensais ça aussi, mais c'était un match bizarre. Un match avec plein de choses qui sont arrivées. Un gardien qui est un joueur de champ. Au bout de quelques minutes, un carton rouge. Donc on pensait que la route allait être grande ouverte. Mais je ne sais pas si Gigi va être d'accord avec moi. Mais en tant que joueur, des fois, inconsciemment, on peut se dire que ça va être facile parce que tous les éléments sont là pour un score fleuve et ça n'a pas été le cas. Comment expliquer ce scénario, Jean-Jacques? Est-ce que les Lions ont été faibles? Faibles, ils se sont relâchés. Ils se sont relâchés mentalement. Je pense que ils ne s'attendaient pas, eux-mêmes ne s'attendaient pas à voir cette opposition. Je pense. Ils ne s'attendaient pas à voir cette opposition.
Et l'équipe adverse, en étant diminuée, le Comore en étant diminué, ils se sont dit, bon, on n'a rien à perdre, c'est le Cameroun, le pays organisateur, donnons tout ce qu'on a, on sort la tête haute. Et je profite ici de l'occasion pour dire vraiment félicitations. Félicitations aux Comores, parce qu'ils nous ont livré un match à 10 pendant pratiquement, à la 4e minute, ils avaient déjà le carton. Ils ont reçu le carton rouge. Et jouer tout ce match à ce rythme-là, comme ils ont fait, je dis chapeau, chapeau au travail qui est fait par les Comoriens depuis déjà quelques 3-4 ans. Oui. On voit le Comore qui vient, ils arrivent. Et je pense que dans 2-3 ans encore, ça sera des prétendants sérieux. Philippe, si l'équipe du Comore avait joué ce match avec son effectif au complet, quel est le scénario qu'on aurait vécu au Stade Olembe? On aurait peut-être eu un autre scénario, mais la difficulté fait que on relève, comme l'a dit Gigé, quand il y a des problèmes, l'équipe se soude, rien à perdre. On joue contre le pays organisateur, allons-y. Ça ne veut pas dire que l'équipe au complet avec un gardien, on aurait eu un autre match. On aurait peut-être gagné 3-0, on ne sait pas. Je vous dis, chaque match a son histoire, on ne peut pas prédire ce qui... C'est la particularité du football. C'est la partie... Voilà, on a des surprises tout le temps. On a vu cet arrière latéral qui a joué dans les buts. Et cette résilience de l'équipe du Comore, c'était fabuleux. Oui. Après, on leur a facilité la tâche aujourd'hui. Mais précisons, Jean-Jacques, que le but du Cameroun n'arrive qu'à la demi-heure de jeu. 30 minutes après, on joue contre une équipe décimée, une équipe qui n'a pas de gardien de but, de métier, mais on passe 30 minutes à chercher à trouver le fond des filets. Premier tir, premier but. C'est ce que je dis, les joueurs camerounais sont rentrés avec, c'est-à-dire que pas cette concentration maximale qu'on les connaît. C'est ce que Philippe vient de dire. C'est-à-dire que ils se sont dit, bon, ils sont décimés, on va vite faire, on va... Et en plus de ça, à la 4e minute, ton adversaire a un carton rouge, c'est déjà, psychologiquement, tu as déjà pris l'avantage. Oui, c'est un ascendant, mais maintenant, il faut mettre cet ascendant-là sur le terrain. Il faut concrétiser. Ce que les Lions n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu faire, alors qu'eux, après avoir eu ce carton rouge, on dirait qu'ils se sont ressoudés encore complètement, ils sont redevenus encore plus forts. Hein? Et c'est ça, c'est pour ça que ce but, peut-être, il arrive à la 61 un peu plus tard, mais je pense qu'après l'interview de Vincent Aboubakar, on s'est rendu compte qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes ont fait un mauvais match. Oui. Et qu'il faut continuer mentalement à... Ils doivent monter d'un cran. Un capitaine, Vincent Aboubakar, qui malgré les difficultés que les Lions indomptables peuvent rencontrer, assure passe décisive à Toko Egambi et puis avant sa sortie, un but. Ben, je trouve qu'il est exemplaire dans son attitude sur le terrain, dans ses appels, il propose toujours quelque chose et puis il marque des buts. Et puis je vois, vous voyez, sur des actions, il parle aux joueurs, on entend porter sa voix. Je pense qu'il est exemplaire. Sur ce match encore, là, il y a 6 buts, 4 matchs de Coupe d'Afrique, c'est super. Il vient de battre un record comme un jeu et dire que le Cameroun est qualifié, donc il y a des matchs encore. Il pourra monter en puissance, Aboubakar. Il monte déjà en puissance. À chaque match, il monte en puissance, il marque. Il marque. Donc quand il marque, on est bien. Oui. S'il marque des buts, on va aller loin nous aussi. Donc, mais j'aime son sens collectif. Il ne joue pas pour lui, il a joué pour l'équipe. Il a proposé des appels, il a proposé des solutions. Oui. On va regarder ce tableau de score. Regardez du côté des Sélakan du Comore. Un but, un magnifique but de Youssouf Chamgama. Onana, complètement battu, un coup franc magistral, Jean-Jacques. On n'en avait pas vu au début de la compétition, on s'en plaignait un peu, mais là, on a été servi, c'est ça? Oui, c'était une belle frappe. Une belle frappe, c'est-à-dire que le positionnement de son corps, comme il a frappé, c'est comme ça qu'il voulait frapper. Et il voulait que le ballon ait cette trajectoire-là. Donc le positionnement de son corps, son bassin bien placé, sa cheville, il a frappé avec une trajectoire plongeante. Oui. Je crois qu'Andro Onana lui-même a été surpris parce que le gardien, les 2 petits pas qu'ils font souvent avant de plonger, oui, il ne les a pas fait, il a décollé étant sur place, alors que peut-être s'il faisait ce petit pas-là, il pouvait peut-être dévier ce ballon, mais vraiment, c'était une très belle frappe. Je pense que ça rentrera dans les meilleurs buts de sans doute, vu cette frappe un peu en compétition avec
le but du Tunisien Achraf Hakimi, on verra, du Marocain Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain. Est-ce que la rage de cet attaquant des Comores, Youssouf, trahit un peu l'envie de cette équipe? Parce qu'on l'a vu sortir à la fin, presque en larmes. Il en voulait, il est venu pour gagner en fait. Mais tous sont venus pour gagner malgré l'adversité. Quand Chamanga marque le coup franc, il reste encore quelques minutes. Et au football, on a eu depuis le début de la CAN, on a des scénarios incroyables. Ouais. Donc bien sûr, les Comores ont cru à la victoire jusqu'au bout. Et même à un moment donné, on avait même oublié qu'ils jouaient à 10. On ne pensait même plus qu'ils étaient 10, tellement ils ont fait une débauche d'énergie, ils ont fait un match incroyable, une résilience incroyable. Où est-ce qu'ils ont trouvé des ressources, Jean-Jacques? Une équipe, je le reprécise encore, décimée pour cause de Covid-19, pas de gardien, entame de match 4e minute, infériorité numérique due au carton rouge au capitaine Abdou, mais 2-1 face aux Lions Indomptables qui jouent à domicile. C'est fou quand même comme scénario. C'est ce qui traduit le travail que le Comore fait depuis déjà quelques années. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils sont en train d'instaurer une certaine mentalité pour tous les joueurs qui arrivent en équipe nationale. On leur dit, voilà, vous vous battez pour le pays, il faut... Et c'est un peu comme ça que chaque joueur qui arrivait dans les Lions Indomptables, ces dernières années, ça change, pardon. Mais il y a cette mentalité qu'ils sont en train d'instaurer. Hein? Ils sont en train d'instaurer cette mentalité et les générations futures qui viendront en équipe nationale du Comore, ils vont grandir avec cette mentalité-là. Et c'est un travail qui est fait. Philippe, est-ce qu'on peut dire qu'André Onana a eu chaud? On l'a vu sur plusieurs actions, notamment à la 78e, faire des arrêts qui auraient pu coûter cher au Cameroun. Il a été super. Il a été présent quand il fallait, sans en rajouter. Au début de la compétition, on disait ceci, on disait cela. Voilà, il a remis les pendules à l'heure. Il est là. Il va être en titre pour le titre de meilleur gardien de la CAN. Ouais. Il a fait des arrêts fabuleux. Allez, on se projette 26 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on aura comme rencontre lors de ces 8e de finale? Eh bien, Côte d'Ivoire, Égypte, gros match du côté de Douala, Japoma, et puis Mali, Guinée équatoriale. Ce sera au stade de Limbé avec une vue sur la mer. Les téléspectateurs et spectateurs pourront vivre cette rencontre de la Guinée équatoriale qui s'est bien comportée jusqu'ici face à un Mali qui lui aussi, tout doucement, continue un parcours qui, mine de rien, pourra lui ouvrir la porte des quarts de finale où la Guinée équatoriale ne laissera pas passer cette équipe. La Guinée peut être une surprise aussi de ces qualifications. Le Mali est une super équipe, mais ils sont prévenus aussi parce que maintenant toutes les équipes sont prévenues. Le match, il faut le jouer pendant le match. Ouais. Jean-Jacques, l'autre affiche c'est Côte d'Ivoire-Égypte, une Côte d'Ivoire qui a fait un bon parcours et puis un match référence contre l'Algérie face à une Égypte poussive qui n'y arrive pas vraiment, mais qui est quand même là. À quoi doit-on s'attendre? Vous savez, les Égyptiens, c'est des gens, ils vont monter en puissance ou alors ils vont se faire bouffer par les Ivoiriens. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire peut-être va s'appuyer sur son match référence contre l'Algérie pour continuer et puis offrir ce qu'ils ont fait contre cette équipe algérienne. Pourquoi on a l'impression que jusqu'ici l'Égypte n'y arrive pas, malgré un effectif quand même admirable avec, je précise, Mohamed Salah de Liverpool? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont, par rapport à la Coupe du monde arabe, ils sont un peu émoussés, le temps de récupérer. Parce qu'ici, jusqu'ici, ils ont géré, je crois. Ils essayent de gérer, comme il y a des automatismes qui ne passent pas, la fluidité dans leur jeu qui n'est pas celle qu'on connaît de l'Égypte. Mais bon, c'est un match de 8e de finale. Comme Philippe dit, c'est sur le terrain que ça va se jouer. Philippe, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, lors du dernier match, après leur rencontre contre l'Algérie, a estimé que la Côte d'Ivoire va et doit aller loin. Est-ce qu'on pourra voir ce jour-là le profil de Champions League qu'il a développé le football du côté des Japoma? Je pense qu'on l'a déjà vu. Pour moi, c'est un super attaquant.
Et je pense qu'il a raison, la Côte d'Ivoire va aller très loin. Je vois bien la Côte d'Ivoire battre l'Égypte, qui a une Mo Salah dépendance, qui c'est un peu nuisible à la fin, parce que ce pauvre Mo Salah, il arrive, il doit être Dieu, Jésus et les apôtres tout seul. Donc l'Égypte, voilà, moi je mets mon billet sur la Côte d'Ivoire, qui ont un match référence. Et puis il y a une super équipe. Je trouve l'Égypte un peu dans le calcul, un peu émoussé, mais bon. Jean-Jacques, Philippe, est-ce qu'il ne devrait pas un peu aller doucement quand on voit l'affiche Nigeria-Tunisie? Tout le monde avait imaginé un Nigeria largement vainqueur de cette rencontre-là. Oui, ici, ce sont les entraîneurs qui vont... Ça dépend du dispositif qu'ils vont aligner. Tandis que les Égyptiens peuvent se dire, OK, les Ivoiriens, par rapport à leur match contre l'Algérie, voilà comment on va jouer, on va les attendre. Et puis, quand on aura une occasion, on la met au fond. Peut-être bloquer les attaquants ivoiriens, parce que, bon, c'est vrai que c'est un bon attaquant, mais si les autres ne jouent pas avec lui, parce que quand on est avançant, on dépend de ce qui se passe derrière. Vous regardez Africa 24 Football Club, l'émission qui débriefe et analyse les rencontres de cette Coupe d'Afrique des Nations touche à sa fin. On vous propose de rester en compagnie des informations d'Africa 24. Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation comme d'habitude. Jean-Jacques Missé, merci d'avoir été là. Moi, je voudrais dire quelque chose. Déjà, féliciter le ministre et président du COCAN, Kombi Mwele, parce que c'est la première fois qu'on associe les Lions indomptables, même si on ne peut pas associer tous, une bonne poignée dans cette commission de suivi qui fait un travail d'analyse et puis les propositions. Vraiment, je dis merci au ministre, déjà pour l'organisation de cette CAN qui n'est pas évidente, parce que tout a été éclaté comme ça. Bon, il essaye de faire le maximum, tout ce qu'il peut faire. Restez en compagnie des informations sur Africa 24 Football Club. Au revoir.